que Noé a pris tout son temps? Est-ce qu'il s'est dit « Oh, ça peut bien attendre demain ?» Non. Il a fait selon tout ce que Jéhovah lui avait ordonné. Ce n'était pas facile, mais encore une fois, sa famille et lui ont montré qu'ils craignaient Dieu et qu'ils obéissaient. Ils ont fait exactement ce que Dieu leur demandait. Quand tous les animaux ont été en sécurité à l'intérieur, Jéhovah a fermé la porte. Maintenant, il fallait que Noé et sa famille attendent. Est-ce que le déluge allait venir? Sinon, ils auraient l'air ridicules, comme ça, dans l'arche. Mais soudain, Dieu l'avait dit. Les cieux se déchirèrent brusquement. Il pleuvait, sans arrêt. C'était un vrai déluge. Il dura 40 jours et 40 nuits. Jéhovah avait tenu parole. L'eau montait de plus en plus. Imagine ce qu'ont ressenti les passagers quand l'arche s'est mise à flotter et à bouger. Les animaux étaient épouvantés. Petit à petit, l'arche a commencé à monter avec l'eau. Même les montagnes les plus hautes ont fini par être recouvertes par l'eau. La terre a été sous l'eau pendant 150 jours. Qu'étaient devenus tous les hommes méchants et violents qui s'étaient moqués de l'avertissement de Noé? Ils étaient morts, noyés. Pendant tout le temps où l'arche a flotté, Noé et les siens ont été très occupés. Ils ont pris soin d'eux-mêmes et des animaux. Seuls les animaux dans l'arche et Noé et sa famille ont été sauvés. 8 personnes ont survécu parce qu'elles ont écouté Jéhovah et parce qu'elles ont fait exactement ce qu'il leur avait ordonné. Ensuite, Dieu a fait passer un vent sur la terre pour qu'elle sèche. Les eaux ont commencé à descendre et à former des océans, des mers, des lacs et des rivières. Imagine ce que Noé et sa famille ont ressenti quand, tout à coup,
l'arche s'est immobilisée sur les montagnes d'Ararat. Que s'est-il passé ensuite? Genèse chapitre 8 dit que Noé a envoyé un corbeau pour voir s'il y avait de la terre sèche dans les environs. Mais il allait et revenait, il n'avait pas d'endroit où se poser. Plus tard, Noé a lâché une colombe, mais elle avait beau chercher loin, elle ne trouvait pas d'arbre. Comme le corbeau, elle est revenue. 7 jours plus tard, Noé a lâché encore une fois la colombe et elle est revenue avec dans son bec une feuille d'olivier qu'elle venait de cueillir. Alors, Noé a su qu'il y avait de nouveau des arbres et que la terre séchait peu à peu. Noé a attendu alors que Jéhovah lui donne cet ordre. Sors de l'arche, toi et toute ta famille, et tous les oiseaux, et tous les animaux. Si c'était toi qui avais survécu au déluge, tu aurais eu très envie de remercier Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que Noé et sa famille ont eu envie de faire. Ils étaient si reconnaissants qu'ils ont construit un autel de pierre à Jéhovah. Et ils lui ont offert des sacrifices pour le remercier. Jéhovah était très content de voir Noé l'adorer et le remercier de cette façon. Noé et sa famille étaient très heureux parce que Jéhovah les avait sauvés. Jéhovah les a bénis et leur a dit d'avoir des enfants et d'habiter sur toute la terre. Avec le temps, les fils de Noé et leurs femmes ont eu des enfants. Les animaux aussi ont eu des petits. C'est ainsi que les hommes et les animaux ont commencé à se répandre sur toute la terre. Jéhovah a fait une promesse solennelle à Noé et aux autres humains. Je ne ferai jamais plus venir un déluge sur la terre pour la ravager. Et pour les aider à s'en souvenir, il leur a montré quelque chose de magnifique dans le ciel. Mon arc-en-ciel, je le mets dans le nuage, et il doit servir de signe de l'alliance entre moi et la terre. Toi aussi, tu peux ressembler à Noé, en suivant son bon exemple. Il avait une famille spirituellement forte. Tous ensemble, ils ont construit l'arche et se sont bien occupés des animaux. Ils ont aussi prêché à un monde qui ne voulait pas croire. Oui, Noé était un prédicateur de justice. Noé marchait avec Dieu. Et nous aussi, nous devons marcher avec Dieu. Mais comment?
Nous devons prêcher la bonne nouvelle et expliquer que Dieu a promis de débarrasser le monde de tous les méchants. Il rétablira le paradis sur la terre pour tous les humains qui le servent et suivent son Fils Jésus. Alors, Noé et sa famille reviendront à la vie, sur la terre. Est-ce que vous serez là, toi et ta famille? Serez-vous dans le paradis pour leur parler? Bien sûr que oui, si vous marchez avec Dieu.